Shalom Uvracha, en cette veille de Shabbat, je voulais en profiter pour discuter très rapidement d'un certain sujet, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames et d'incompréhension sur une certaine chose. Ce dont je voudrais parler, c'est le respect de la culture du pays où on s'est installé et dont on n'est pas à la base originaire. Pourquoi je voulais parler de ça? C'est parce que d'un côté, beaucoup de musulmans ont tendance à se plaindre de ce qu'ils appellent l'islamophobie, que leur religion serait mal vue en Europe, etc., etc. Et de l'autre côté, vous avez beaucoup de gens qui vont utiliser une expression que moi je trouve totalement inappropriée et en réalité fausse. Il s'agit de l'expression que soi-disant l'Europe serait de culture judéo-chrétienne. Je n'y crois absolument pas à ce mythe du judéo-christianisme européen. En réalité, l'Europe n'est pas judéo-chrétienne. L'Europe est chrétienne gréco-romaine. Elle est basée sur la culture chrétienne gréco-romaine. Malheureusement, beaucoup de gens vont employer l'expression de judéo-chrétien, soit pour exclure les musulmans, pour leur faire comprendre que eux n'ont pas leur place ici parce que l'Europe c'est judéo-chrétien, et d'autres vont employer cette expression-là pour monter les musulmans contre les juifs, en leur disant, vous voyez, les juifs ils ont tout fait pour se faire accepter, et vous ne faites rien pour vous faire accepter, vous ne faites rien pour vous intégrer, donc vous êtes tout seul contre les deux. Et donc ça monte les communautés, les religions, les unes contre les autres. La vérité, c'est que l'Europe n'a rien de juif. Et la culture européenne n'a rien de juif. D'accord? Oui, les juifs ont contribué à la société occidentale, etc., etc., mais il n'y a rien dans la culture occidentale qui soit juif. D'ailleurs, on a tendance à oublier, mais durant de très longs siècles, les Juifs ont été persécutés, tués, massacrés, convertis de force, etc., etc. Parce que le Juif a été pendant très 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 longtemps vu comme étant un parasite, comme étant une anomalie dans la société chrétienne, gréco-romaine. Donc, tout ça pour vous dire que, en réalité, le problème de fond n'est pas vraiment la religion à laquelle vous adhérez. Je ne pense pas une seule seconde que les Français sont islamophobes, etc. C'est juste que, dans le fond, ils ont tout à fait raison qu'ils sentent une menace vis-à-vis de leur culture. Lorsqu'on va s'installer quelque part, qu'on le veuille ou non, c'est à la personne qui arrive, c'est à elle qu'il incombe de s'intégrer et de se faire accepter dans la société. Mais elle n'a pas à exiger d'une société qui existait déjà avant sa venue, d'une culture qui existait déjà avant sa venue, de s'adapter à lui depuis qu'il s'est installé dans le pays. C'est pas comme ça que ça marche. Et la Torah nous le montre à plusieurs reprises. Par exemple, lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte, ils n'ont pas cherché en réalité à s'intégrer à la société égyptienne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont installés dans un territoire en particulier dans lequel ils pourraient vivre à l'écart des Égyptiens leur culture, leur culte, sans déranger qui que ce soit. Voilà pourquoi est-ce que la Torah nous dit qu'ils ont insisté pour s'installer dans le pays de Goshen. Parce que là-bas, il y avait du pâturage pour eux qui étaient des bergers, en sachant que chez les Égyptiens, le fait d'être berger et même de manger de la viande de mouton était considéré comme une hérésie, comme quelque chose de blasphématoire. Par conséquent, pour ne pas donner l'impression de mal agir vis-à-vis des Égyptiens ou de leur imposer une culture qui n'était pas la leur, les enfants d'Israël se sont mis à part de la société égyptienne dans un territoire où ils pourraient vivre tranquillement sans choquer les Égyptiens. Donc c'est comme ça en réalité. On n'a pas à imposer notre culture aux autres qui sont dans leur pays.
et qui ont déjà une culture millénaire ou plurimillénaire qui nous a précédés. Les enfants d'Israël se sont donc installés là-bas à part. Et de la même manière, lorsque Abraham a vu dans les Shalom et monté dans le pays de Canaan, il ne s'est pas imposé vis-à-vis en réalité des populations autochtones ou qui précédaient sa venue. Il s'est adapté et il a tout fait pour que le vivre ensemble soit possible et que les autochtones ne se sentent pas menacés par cette nouvelle famille étrangère qui venait s'installer donc à ce moment-ci. Et donc, qu'est-ce qui fait que les musulmans, et non pas l'islam, est de plus en plus mal vu en Europe et principalement en France? C'est notamment parce que les Français se sentent menacés dans leur manière de vivre, se sentent menacés dans leur culture, se sentent menacés dans leur manière de penser. Et donc, ce n'est pas à l'islam qu'ils en veulent, c'est au comportement en réalité des musulmans qu'ils ont accueillis chez eux. Et donc, qu'est-ce qui fait que de l'autre côté, ça semble se passer un peu mieux avec les Juifs? Tout simplement parce que les Juifs ont eu cette sagesse de s'adapter à la culture locale. Partout où les Juifs sont partis, ils ont adopté la culture locale sans renier leur religion. Autrement dit, tout ce qui n'était pas d'ordre religieux dans les cultures où ils allaient s'installer, les Juifs le prenaient, sans aucun problème. Par contre, tout ce qui pouvait avoir un lien avec la religion, ils ne le prenaient pas, puisqu'ils avaient déjà leur propre système de croyance, leur propre système de pratique, leur propre système de loi, etc. Donc, tant que ça ne touche pas aux religieux, mais que c'est au niveau de la culture et que ça ne contredit pas une loi ou pratique de la Torah, le juif, partout où il s'est installé, il s'est adapté, il a pris ce qu'il pouvait prendre et a rejeté ce qu'il pouvait rejeter ou ce qu'il devait rejeter. Chose que bon nombre de musulmans ne font pas. Et je vais vous donner un exemple très simple qui va vous permettre de comprendre cela. Vous avez beaucoup de musulmans qui, en France, et ailleurs peut-être, mais principalement en France, on va rester focalisé sur la France, puisque la France est un système particulier, mais beaucoup de musulmans en France vont se promener en djellaba, etc. dans la rue. En djellaba, babouche et tout ce que vous voulez. Eh bien, même si dans le fond, on pourrait se dire que c'est un détail insignifiant, etc., en réalité, c'est un détail qui a toute son importance. Parce que la djellaba, qu'on le veuille ou non, c'est un vêtement étranger à la culture française. Par conséquent, quand les Français vont voir des gens en masse, nombreux, par dizaines, voire par centaines, qui se promènent dans la rue, en djellaba, etc., eh bien, vous devez avoir l'honnêteté de comprendre qu'ils se sentent menacés dans leur culture et qu'ils voient une culture parallèle se développer à l'intérieur, voire même au mépris ou aux dépens de leur propre culture. Vous leur renvoyez l'image de quelque chose d'étranger. On a exactement le même phénomène en Eretz Israël avec bon nombre de Haredim. Et oui, beaucoup de Haredim sont vus comme des envahisseurs occidentaux européens parce que malgré qu'ils sont partis s'installer en Eretz Israël, ils ont gardé le mode d'habillement de l'Europe du 18e, 19e siècle. Par conséquent, ils renvoient aux autres qui étaient installés là depuis un certain temps l'image en fait d'un corps étranger qui vient en réalité se greffer sur ce que eux considèrent comme leur propre terre. Donc qu'on le veuille ou non, toute culture qui voit arriver d'autres personnes qui paraissent différents de eux, eh bien ils vont se sentir menacés. Vous croyez que en Arabie Saoudite et dans d'autres pays du Maghreb et autres, vous pouvez venir vous installer comme ça au mépris de la culture locale et de faire vos trucs, etc. Non, ça marche pas comme ça. Tout pays défend sa culture.
Les musulmans doivent également comprendre que les Français ne font rien d'autre que défendre leur culture face à quelque chose qu'ils considèrent étranger et extérieur à leur culture. C'est exactement la même chose qu'il s'est passé pour les Juifs. Lorsque les Juifs avaient leur propre manière de s'habiller, eh bien, au bout d'un moment, ça a créé un conflit en Europe. Ce qui fait qu'il y a de nombreux pays qui avaient voté des lois pour interdire aux Juifs de continuer à s'habiller comme ils en avaient l'habitude avant leur arrivée dans le pays, ou depuis que le pays avait décidé donc de passer à la culture chrétienne gréco-romaine. Les Juifs ont donc dû faire une adaptation. Ils ne se sont pas reniés. Ils ont regardé comment est-ce que les Européens s'habillaient et ils ont adopté le même mode d'habillement, mais tout en respectant certaines des règles de la loi juive. C'est ainsi que les Juifs en Europe ont commencé eux aussi à porter le chapeau, la redingote, le long manteau, la chemise blanche, le pantalon noir, etc., etc. C'était les modes d'habillement de ces endroits-là. Comme par exemple la tenue chassidique, elle est basée sur la tenue de la noblesse polonaise. Et donc les Juifs ont commencé donc à respecter les non-juifs de ces pays-là et à adopter leur mode d'habillement tout en insérant plusieurs détails conformes à la loi juive. Par exemple, ok, vous voulez qu'on s'habille en chemise blanche, pantalon noir et long manteau, chapeau, etc. D'accord. Mais, comme notre Torah nous interdit de mélanger la laine et le lin, on ne portera pas des vêtements où la laine et le lin sont mélangés dedans. Donc, ce qui fait qu'extérieurement, ils ont l'air de s'habiller comme monsieur et madame, tout le monde. Et comme ça, donc, ils ne représentent plus une menace pour la culture locale. Et on ne leur a pas empêché de pratiquer leur religion. Ils ont pratiqué leur religion, mais au moins dans l'espace public, le juif paraissait exactement comme le non-juif maître de ce pays-là. On a fait la même chose au Maghreb, on a fait la même chose en Arabie, etc. D'ailleurs, pour information, en Arabie également, le calife et autres, ils avaient tendance à imposer des lois pour interdire donc aux juifs de s'habiller d'une certaine manière également. Ça existait également en Arabie. Parce que c'est normal que toute culture veut se protéger et empêcher qu'une culture parallèle se développe. Même dans les lois de la dhimitude, les non-musulmans n'avaient pas le droit de faire exactement tout ce qu'ils voulaient. Et ils devaient comprendre que dans ce pays-là, c'était l'islam qui était maître et le musulman qui était maître. Donc ça a toujours été comme ça. Mais je suis étonné de voir que beaucoup de musulmans, ils n'arrivent pas à comprendre ça et ils crient au racisme, à l'islamophobie, alors que dans les pays dits musulmans, ça se passerait exactement comme ça pour les non-musulmans. Dans combien de pays musulmans on accepterait de construire des églises en masse et en grand nombre? Et dans combien? Parce qu'ils vont considérer que même si le chrétien a le droit de pratiquer sa religion, il ne faut pas non plus que le christianisme soit quelque chose de trop ouvert, soit quelque chose de trop public. Et d'ailleurs, il y a des pays dits musulmans où il est interdit pour les non-musulmans de faire du prosélytisme, de tenter de convertir à leur religion des musulmans. Pourquoi on a imposé des lois comme ça? Pour préserver la culture locale. Il n'y a pas de racisme là-dedans. Quand vous allez quelque part, vous devez accepter qu'il y a une culture qui vous précédait et vous devez vous adapter. C'est à vous de le faire. Ce n'est pas à la culture locale de s'adapter aux gens qui arrivent. C'est aux gens qui arrivent de s'adapter à cette culture locale. Et ça, c'est un message fondamental que notre Torah nous a toujours appris. Et ça a été un des gages de notre survie en exil. En exil, lorsqu'on était loin de notre terre, on a eu ce courage et cette humilité, parce que ça demande vraiment du courage et de l'humilité, de courber le dos et d'accepter qu'on est une minorité au sein d'une certaine société. On va alors essayer de voir qu'est-ce que dans cette société on peut prendre et qu'est-ce que notre Torah nous interdit de prendre. Tout ce qui est donc d'ordre culturel, ceci, etc., dès lors que ce n'est pas contre la Torah, il n'y a aucun problème. Et donc c'est comme ça que le juif a fini par extérieurement ressembler aux non-juifs,
tout en ne faisant aucun compromis sur sa foi, sa pratique, sa religion, etc., etc. De la même manière, la kippa, c'était pas tellement un vêtement si étranger que cela en Europe, puisque on pouvait voir des prêtres catholiques porter donc une espèce donc de calotte sur la tête également. Et d'ailleurs, dans ma théorie à moi, je dis que c'est les Juifs qui ont copié ce couvre-chef-là aux chrétiens, ou du moins au monde gréco-romain, puisque effectivement dans la Grèce et Rome antique, c'était un couvre-chef très répandu, donc ressemblant à une espèce de kippa, etc. Et donc ce qui fait que les Juifs, au niveau du couvre-chef, là encore, ils sont toujours adaptés à l'environnement où ils s'étaient installés. Un Juif ottoman, il portait un couvre-chef ottoman. Un Juif afghan portait un couvre-chef afghan. Un Juif qui était au Maroc, il portait un couvre-chef et une tenue qui était totalement marocaine. On a toujours fait ça partout. Si on considère que la loi juive nous demande d'avoir quelque chose sur la tête, la loi juive ne nous impose pas un type de couvre-chef en particulier. Ce qui fait que le juif, il a toujours pu s'adapter en regardant ce que les autres mettaient sur leur tête, et ils ont mis également cela sur leur tête. Les non-juifs portaient un chapeau, les juifs ont porté un chapeau. Les non-juifs, ils portaient tel type de couvre-chef, les juifs portaient également ça. C'était coutumier chez ces non-juifs-là de porter un turban, les juifs portaient un turban, etc., etc. Eh bien, les musulmans doivent comprendre que la djellaba n'a rien d'islamique. Il n'y a pas une loi, un texte de l'islam qui impose aux musulmans de porter une djellaba. La djellaba, c'est un vêtement culturel lié à l'Arabie, lié au Maghreb, etc., etc. C'est dans ces pays-là que vous pouvez porter ça. Mais en France et autres, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le lieu. Ça va automatiquement renvoyer aux locaux que vous voulez les envahir, remplacer leur culture, etc., etc. De la même manière, je me suis toujours opposé aux gens qui voulaient interdire aux chrétiens en Europe de célébrer leur Noël, d'avoir leur sapin, de faire leur marché de Noël, de faire leur crèche de Noël. C'est leur culture, c'est leur religion. Et pourquoi est-ce que moi, je vais en faire un problème? Quand j'ai fait des vidéos sur mon ancienne chaîne qui a été supprimée concernant la Noël, le Nouvel An, etc., c'était pas pour critiquer les chrétiens, ni même pour les attaquer, ni même pour attaquer leur culture. Le message était tourné vers les Juifs pour leur dire que ça ne nous appartient pas. Ça, ce sont les fêtes des chrétiens, ce sont les fêtes des Européens. Laissez-les célébrer ça, mais vous, en tant que Juifs, comme ça ne vous appartient pas à vous et que ça a des origines religieuses non juives, vous n'avez pas le droit de célébrer ça. Mais comme je l'avais dit dans mes vidéos, qui ont été supprimées malheureusement, j'avais expliqué que rien ne nous empêchait, lorsqu'on les croisait dans la rue, ce genre de choses-là, de leur souhaiter des bonnes fêtes ou de répondre, etc., etc. Nous, on ne fait pas ça. Mais on se doit quand même d'être aimable envers les gens, etc., etc. Et nos chachamim, dans le Talmud, ont édicté plein de lois mipene à shalom, c'est-à-dire en raison de la paix. Il y a certaines choses qu'on a le droit de faire avec les non-juifs, rien que dans le but qu'il y ait de la paix entre nous et eux. D'accord? Il ne faut pas être dans une mentalité de toujours être en conflit avec les autres. Ils ont leur culture, on a la nôtre. Comme on vit chez eux, on va respecter leur culture. Respecter ne veut pas dire qu'on va célébrer leurs fêtes, aller à leurs processions, accepter leur calendrier des saints, etc. Non. Mais on respecte la culture de ces gens-là, on les laisse célébrer tranquillement, on ne les critique pas pour leurs fêtes, mais on a le droit de dire à ceux qui sont de notre religion que ça, ce ne sont pas nos fêtes, ce sont leurs fêtes à eux. Laissez-les célébrer, mais vous, mettez-vous à l'écart de ça. Ne vous en mêlez pas. D'accord? Ça, c'est le respect. Donc, ma conclusion, j'avais pas préparé de texte, etc. Donc, c'est un peu décousu, etc. Et d'ailleurs, je voulais pas être trop long non plus à cause du Shabbat, etc. Mais je pense que vous aurez compris que le message que je veux transmettre, c'est que, où que vous soyez, vous devez accepter la culture locale. Et dans cette culture-là,
vous devez savoir faire le tri entre ce qui est d'ordre religieux et ce qui est donc de l'ordre non religieux. Tout ce qui n'est pas lié à la religion, on a le droit de l'adopter, etc., etc. Par exemple, en tant que juif belge, on va manger des frites comme les autres Belges. Parce que voilà, la frite, c'est pas lié à la religion. Mais néanmoins, quand on va manger des frites, on va pas forcément les préparer à la belge. Puisque par exemple, en Belgique, puisque je viens de là, en Belgique, ils vont mettre des graisses animales dans la frite pour lui donner donc cette couleur un peu dorée, etc., etc. Nous, on n'a pas le droit de faire ça, puisque cette graisse animale-là n'est pas cachère. Mais rien ne nous empêche de manger des frites. En Belgique, ils ont l'habitude de manger donc de la mitraillette. Rien n'empêcherait de manger de la mitraillette dès lors que c'est cachère, etc., etc. Donc on prend tout dans la culture. Les juifs italiens, ils mangent des pâtes, mais ils vont pas forcément les préparer de la même manière que les Italiens non juifs vont le faire. Mais au moins, on accepte de la culture locale ce qui est acceptable du point de vue de notre religion. Ils s'habillent de telle manière, eh bien, on va essayer de regarder dans nos textes, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui nous interdirait de nous habiller de cette manière-là? Eh bien, si les textes religieux nous disent que non, il n'y a pas de problème pour un juif de porter un polo, de porter un pantalon, de porter une chemise blanche, etc., etc., eh bien, il n'y a pas de problème. Et en plus, on va se fondre dans le décor et les gens vont nous laisser tranquilles. Mais vous allez quelque part où les gens, ils ont l'habitude de ne pas s'habiller d'une telle ou telle manière, il ne faut pas s'étonner que ces gens-là, ils vous considèrent comme des envahisseurs, des ennemis, des gens qui méprisent leur culture, qui veulent la remplacer, etc., etc. C'est un sentiment qui est normal. Personne au monde, peu importe le pays, peu importe le continent, peu importe, etc., personne au monde ne peut accepter de voir se développer en parallèle de sa culture une autre culture rivale, etc. Nous, les Juifs, on a eu cette intelligence-là de le comprendre et de nous adapter, mais sans faire le moindre compromis au niveau religieux. Retenez donc bien ce message. Kol Tov, Hazak, Uvarour.